Ah, on avait très peu. C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19h30. On est le 9 janvier 2023. Donc, bienvenue à cette première séance du Conseil. En cette nouvelle année qui s'amorce, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier les généreux donateurs qui, par leurs denrées partagées, ont rempli les divers paniers dans la municipalité et qui ont permis à des familles dans le besoin d'aider à passer les fêtes. J'adresse aussi un message de remerciement à ceux et celles qui ont su créer des liens par leur action bénévole ou leur engagement communautaire pendant la dernière année. Je sais que ce que vous faites est solide et que les résultats des gestes proposés sont durables. L'année dernière fut bien chargée en planification et l'année qui s'en vient promet beaucoup de réalisations. Enfin, je nous souhaite à tous cette année une vie municipale forte et enrichissante. Donc voilà pour mes mots de bonne année. J'avais aussi deux petits points suite aux commentaires de la séance de décembre. L'ordre du jour sera dorénavant lu afin de vous permettre de réfléchir à chacun des points qui pourraient soulever des questions. Par la suite, la première période de questions est là pour vous permettre de demander certains éclaircissements sur ces points. Lorsque la période des questions se termine, chacune des résolutions du Conseil sera lue, telle que prévoit la loi, mais je porterai un soin particulier à ralentir le débit. Aussi, j'ai omis, lors des félicitations du mois de décembre, de souligner l'énorme succès de l'activité de la bibliothèque qui précédait la parade. Je m'en excuse sincèrement. Plus de 45 enfants ont pu profiter de la Mère Noël et des bénévoles qui ont su émerveiller les yeux des enfants. Il est à souligner que notre bibliothèque est l'une des meilleures au Québec et nous en sommes bien fiers. Donc, un gros merci, M. Grenier et son équipe. Bravo. Donc, nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, ordre du jour, ouverture de la séance, administration générale. Il y aura l'adoption des comptes. Le Théâtre Mont-Saint-Michel demande pour achat d'une publicité. Il y aura transport routier, réfection de l'égout pluvial rue Santerre, mandat pour études géotechniques. Il y aura un dépôt, le rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable des collègues des eaux usées. Il y aura le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il y aura un avis de motion d'amendement au règlement 426-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. Au 4.4, il y aura reconstruction du puits PE2, mandat pour services professionnels. Il y a un avis de motion, création du comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques. 6.1, demande de la Société d'histoire des filles du roi. 6.2, cœur villageois, implication de la municipalité. 6.3, un avis de motion, amendement au règlement du zonage 430-2013. Et au Varia, il n'y avait pas de point à ajouter. Et il y aura la deuxième période de questions. Donc, qui propose l'ordre du jour? Nathalie, Benoît. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance du 12 décembre 2022, des séances ordinaires du 21 décembre 2022 et point de suivi. Donc, vous avez eu les procès-verbaux. Les coquilles ont été changées. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal du 12 décembre 2022? André, qui seconde. Dany. Et du 21 décembre 2022, qui propose? Benoît, qui seconde. Romain, merci. Donc, nous serions rendus à la motion de félicitations et de remerciements. En fait, les félicitations pour cette rencontre-ci vont à l'équipe des pompiers et aux officiers de voirie municipaux pour la soirée du 23 décembre dernier, la tempête de vent que Saint-Michel a subie. Donc, nous avons reçu plusieurs excellents commentaires de la part des citoyens, particulièrement de Lance-Mercier, qui voulaient remercier les divers intervenants. Les gens se sont sentis vraiment en sécurité, donc félicitations à toute l'équipe. Donc, nous serions rendus à la première période de questions. La parole est à vous. Des comptes. Pardon? Ah oui, excuse, vas-y. Donc, si vous avez des questions. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur le je suis pas habitué de vos réunions. Et je veux savoir, d'abord, on a bien pour le projet de Mme Ouellette, monsieur le maire. Ça a été Oui. Toutefois, ce n'est pas l'ordre du jour pour ce soir, mais on va pouvoir s'en parler après la séance, si vous êtes d'accord.
on va pouvoir en prêter, mais la première période de questions, c'est vraiment pour les points de l'ordre du jour. La deuxième, on peut en parler à la deuxième. Ou si vous aimez mieux qu'on en parle avec le conseil suite à la séance, il n'y a aucun problème avec ça. D'autres questions? Monsieur Cloutier? Vous ne l'aviez pas, vous voulez dire? Sur le site Internet? Il n'était pas déposé sur le site Internet? Non, parce que je suis en effectif réduit. Et, Aux vacances. puis en même temps, pour votre information, c'est pas obligatoire non plus. Oui, on le mettait, sauf que là, actuellement, mon adjointe est en vacances et on va à l'essentiel. Mais c'est un point d'amélioration. Non, mais on le met tout le temps, mais là, On fait notre gros possible pour tenter à chacune des fois. Oui. En vacances aussi. Le calendrier? Oui, moi, c'est. Oui, sur le Oui, sur le site. Dans le procès verbal? C'est marqué dans le journal. Il était dans le journal également parce qu'on l'avait spécifié. Mais vous voudriez avoir une case avec le calendrier seulement avec les dates, dans le fond? On va faire une vérification, on va s'assurer que ça soit clair pour tout le monde, que ça soit bien accessible. Si vous pouvez faire un retour à l'usage, un retour à ce que vous faisiez lors des 2-3 premières réunions du conseil, c'est-à-dire de demander à chacun des conseillers de parler brièvement des dossiers qui Dans un tour de table, comme on faisait au début de l'année passée. Oui. Je vous garantis qu'il travaille. Ça, c'est sûr, ça. Ça, je le garantis. Je trouvais ça intéressant. Donc, oui, ça pourrait. Ce qui est pour nous bien. C'est bien noté. Donc, le point 1.1, adoption des comptes. Vous avez eu l'ensemble des comptes. Vous avez pu poser vos questions finalement. Donc, qui propose l'adoption des comptes au montant de 285 736,67 $? Oui. André propose. Second. Benoît, merci. Donc, 1.2, Théâtre au Mont-Saint-Michel, demande pour l'achat d'une publicité. Considérant la demande du Théâtre au Mont-Saint-Michel pour que la municipalité participe à sa campagne publicitaire 2023, considérant que le Théâtre au Mont-Saint-Michel contribue à la vie culturelle de la municipalité et qu'à ce titre, les événements qui y sont présentés attirent plusieurs visiteurs de la région et d'ailleurs au Québec, considérant que cette campagne donnera à la municipalité une visibilité dans certains véhicules promotionnels du Théâtre au Mont-Saint-Michel, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil achète une publicité au montant de 400 $ et mandate la direction générale à procéder à l'actualisation graphique de son image de marque pour se conformer aux spécifications techniques des véhicules promotionnels proposés. Donc, qui propose? Moi. Nathalie, qui seconde? Dany, merci. Donc, 3.1, réfection de l'égout pluvial rue Santerre, mandat pour une étude géotechnique et environnementale. Considérant que la municipalité a prévu des travaux de réfection de l'égout pluvial sur la rue Santerre à son plan d'infrastructure triennal 2023-2025, considérant que la municipalité doit requérir à des services professionnels afin de faire réaliser une étude géotechnique et environnementale des sols, considérant que la municipalité a mandaté le service des infrastructures de la MRC de Bellechasse afin qu'elle procède à un appel d'offres pour la réalisation de cette étude, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions à ce sujet, englobe 11 355 $ taxes en sus, groupe Géo 13 375 $ taxes en sus, GHD 13 716,60 $ taxes en sus.
considérant que la soumission d'Englobe ne respecte pas les délais de livraison du rapport final tel que demandé dans l'appel d'offres, considérant que les soumissions des deux autres soumissionnaires sont conformes, considérant que le règlement numéro 519-2022 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil mandate la firme Géo pour qu'elle procède à la réalisation d'une étude géotechnique et environnementale telle que spécifiée dans son offre de service datée du 9 décembre 2022 pour un montant de 13 375 avant taxe, que le Conseil mandate le directeur général à signer l'offre de service du groupe Géo. Donc, qui propose? Ronald propose. Qui seconde? André. Merci. Donc, 4.1, c'est un dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de la collecte des eaux usées, donc qui sera disponible sur le site Internet et accessible. Donc, 4.2, c'est également un dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable du 1er janvier au 31 décembre 2022, donc qui sera disponible aussi pour consultation sur le site. Au 4.3, il y a un avis de motion qui est déposé, amendement au règlement 426-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Benoît. Donc, Benoît donne l'avis de motion sur la présentation lors d'une séance ultérieure d'un projet de règlement amendant le règlement 426-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. L'amendement porte principalement sur l'ajout d'un article relatif aux normes d'installation des urinoirs publics. Au 4.4, reconstruction du puits PE2, mandat pour service professionnel. Considérant que la municipalité doit procéder au cours de la prochaine année au forage et à l'aménagement d'un nouveau puits en remplacement du puits PE2, considérant que la municipalité doit requérir à des services en ingénierie pour la conception, la réalisation et la construction d'un nouveau puits d'alimentation en eau potable pour remplacer le puits PE2, considérant que ces travaux sont admissibles au programme d'aide dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, considérant que le règlement numéro 519-2022 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme WSP pour qu'elle procède aux travaux d'ingénierie tels que spécifiés dans son offre de service, déposée à la municipalité le 15 décembre 2022 pour un montant de 26 155 avant taxe, que le Conseil mandate le directeur général à signer l'acceptation de l'offre de service professionnel. Donc, qui propose? Je propose. Ronald. Qui seconde? André. André. Merci. Donc, 4.5, avis de motion, règlement pour la création d'un comité consultatif en environnement. Donc, qui donne l'avis de motion? Danny? Danny donne l'avis de motion. Du dépôt et la présentation lors d'une séance ultérieure d'un projet de règlement visant la création d'un comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques. Donc, 6.1, demande de la Société d'histoire des Filles du Roi. Considérant la demande déposée par la Société d'histoire des Filles du Roi pour que la municipalité attribue à un ou des lieux, rue, parc, édifice, sur son territoire le nom d'une ou des Filles du Roi qui s'y sont établies. Considérant que la municipalité reconnaît que les Filles du Roi ont joué un rôle important de pionnières et de mères de la société québécoise, considérant qu'une ou plusieurs Filles du Roi se sont établies sur le territoire de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que le nom d'une Fille du Roi a un caractère patrimonial et historique pour notre municipalité, considérant que le conseil municipal a amorcé une réflexion sur la vocation à donner à certains des actifs municipaux situés dans le cœur villageois et qu'à ce titre, le Conseil a mandaté le comité consultatif sur les actifs municipaux de lui soumettre des axes d'intervention afin d'assurer la pérennité de ces actifs, considérant que les conclusions des travaux du CCAM doivent être déposées au Conseil municipal au cours des prochaines semaines, considérant qu'en parallèle à cette démarche du CCAM, le Conseil envisage de se doter d'un plan directeur dans le cadre du programme Cœur villageois et qu'il serait opportun d'attribuer éventuellement le ou les noms d'une Fille du Roi à un ou des actifs municipaux. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil entend attribuer le ou les noms d'une Fille du Roi à un ou des actifs municipaux
rues, parcs, édifices, voies de circulation au cours de l'année 2023. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie. Qui seconde? Benoît. Merci. Au point 6.2, cœur villageois, implication de la municipalité. Considérant l'adhésion de la municipalité au programme Cœur villageois en vue de doter celle-ci d'une démarche structurée en matière d'accueil touristique, considérant qu'à ce titre, la municipalité s'est engagée financièrement à ce programme en 2022 afin de bénéficier d'une contribution financière de l'ordre de 16 000 de la part du programme Cœur villageois pour la durée du programme, considérant que la municipalité entend adopter un plan d'action conforme aux objectifs visés par le programme, considérant que le Conseil a réservé un montant à ses prévisions budgétaires 2023 afin de respecter ses engagements, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité réitère son implication au programme Cœur villageois pour l'année 2023. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui seconde? Ronald, merci. Le 6.2, avis de motion, amendement au règlement de zonage 430-2013. Donc, qui donne l'avis de motion? Benoît donne l'avis de motion. De la présentation lors d'une séance ultérieure d'un projet de règlement amendant le règlement de zonage 430-2013. L'amendement porte principalement sur l'exclusion des usages habitation unifamiliale jumelée et habitation bifamiliale isolée dans la zone 1M. Donc, voilà, nous serions rendus à la deuxième période de questions. Oui. Oui. Vous pouvez poser votre question ou vous pouvez venir nous rencontrer ensuite, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais, excusez-moi, dans mon Il n'y a pas de problème avec ça. parce qu'on n'oublie pas de m'assurer. Monsieur Savard, peut-être ça. Je veux juste faire le job de un projet qui est présenté par Mme Ouellette et M. Arqui, qui sont des gens de Montréal, qui ont fait une demande pour municipaliser le chemin Beaupré et votre directeur, M. Lemieux, a une réception de l'élite pour tout le monde. En tant que directeur général de la municipalité, j'accuse réception de votre requête. J'assure que celle-ci sera acheminée au membre du conseil municipal pour fin d'évaluation. Toutefois, comme il s'agit d'un projet d'une infrastructure importante et non planifié au plan triennal d'investissement 23-25, la municipalité a adopté récemment dans le cadre du budget de comprendre qu'un tel projet comporte des enjeux et des défis financiers sur lesquels une analyse pointue doit être réalisée avant de fournir une réponse définitive. En ce sens, et comme notre projet d'acquisition semble assez avancé, il se peut que le processus d'une telle étude occasionne un certain délai dans la prise de votre décision. Quoi qu'il en soit, nous tiendrons informés des conclusions du conseil municipal. Alors, je viens pour eux ce soir. Ce sont des gens de Montréal. Il y en a une qui est professeur. Et on est pris par un certain délai. Je leur ai parlé personnellement le 23 au soir, sur l'heure du souper par téléphone. Alors, qu'est-ce que vous allez leur répondre? J'attends votre. En fait, la réponse est dans la lettre. C'est parce que nous, on a recommencé le travail jeudi dernier. On a eu une première rencontre du conseil. C'est sûr qu'il y a cette option-là de municipalisation du chemin. Toutefois, il y a vraiment des réalités en lien avec cette solution-là. Présentement, on est à l'étude aussi de d'autres solutions qui ont sorti lors de cette rencontre-là. Moi, j'avais parlé à Mme Ouellette, justement, puis à M. Marquis, que j'allais leur revenir aussitôt qu'on allait avoir fixé un petit peu plus les possibilités, puis on allait faire les suggestions appropriées en lien avec ça. Parce que pour vous donner juste un exemple, une municipalisation doit avoir des chemins conformes. Présentement, cette année, avec la planification d'infrastructures qu'on a, juste un pluvial qu'on travaille un peu à l'ouest du village, on est rendu à 475 000 d'investis pour le mettre conforme. Ça, c'est au niveau municipal. Toutefois, quand il y a municipalisation, les propriétaires doivent mettre le chemin conforme. Donc, il y a des gros sous et du côté de ceux qui veulent que le chemin soit municipalisé
autant que nous, l'implication du déneigement, de la logistique derrière tout ça aussi qui doit être considérée. Fait qu'il y a des largeurs de chemin aussi à savoir est-ce que c'est possible, première des choses, de le faire. Il faut rencontrer les propriétaires des chemins si on décide d'aller vers cette avenue-là. Donc, il y a beaucoup de travail derrière une demande comme ça. C'est difficile de dire oui ou non en dedans d'une semaine. Il y a une solution. Oui. Entre autres. Ça serait très facile. C'est- Un pied, C'est ça, mais souvent, le diable est dans les détails qu'ils disent. Là. Donc, pour avoir ce pied et demi-là au niveau légal, souvent, il y a un paquet de procédures à faire. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Puis c'est ce que le conseil est. Mais de toute façon, je l'ai dans mes notes qu'il faut que je les appelle cette semaine pour leur donner un suivi. il y a quelqu'un qui va leur écrire. Monsieur Lemieux? Moi, j'ai en danger de m'assurer que ça conseil. Le conseil peut témoigner qu'on en a discuté légèrement la semaine dernière, mais il y a beaucoup d'informations à aller chercher là, pour être sûr d'avoir une bonne présentation et d'avoir la solution gagnante pour tout le monde. Bon, je vous dis. Mais restez après la séance, il n'y a pas de problème, on pourra continuer d'en discuter, étant donné que c'est quand même un cas précis. Là, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Ça fait plaisir. Autre question? M. Legras? J'aimerais savoir que les précisions sur le comité d'environnement et du changement climatique. Oui. On est à quoi, ça, exactement? Danny, veux-tu préciser? Oui. En fait, ça va être plus détaillé dans le règlement, là, donc on va le déposer à la prochaine séance, normalement. Mais l'idée derrière, là, c'est vraiment de formuler des avis, faire des recommandations sur les demandes relatives à la qualité du milieu, développement durable, la protection de l'environnement. Et ça va être encore combien de temps? Es-tu comme un peu comme tu d'urbanisme? C'est quoi? Ça risque d'être similaire. Là, le nombre n'est pas encore déterminé. Là, on va fixer ça dans les prochains jours. Là, ouais. Je pense que on risque d'être 2 élus, puis après on parle de 3 ou 5 citoyens. Et ça, c'est une réunion une fois par mois, une fois par deux mois? 2 mois. C'est ce qu'on vise. Une fois par mois. Aux 2 mois. 2 mois. Deux mois. Ouais. D'autres questions? C'est le genre de comité qui a de plus en plus là, dans plusieurs municipalités. OK, le projet, il faut qu'il va être à l'étude, comme de quoi, fait des règlements, puis il va contre l'environnement. On statue autrement. C'est surtout qu'on a beaucoup. À conseiller. C'est ça. On a beaucoup de projets qui s'en viennent en infrastructure, que ce soit juste l'usine de traitement des eaux usées. Là. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'implications environnementales en lien avec ça. Là. Comme agricole, puis d'autres qui rentrent dans le aussi. Oui, ça va être un volet très important, là, l'agriculture ici à Saint-Michel. On espère qu'il va falloir que les membres citoyens proviennent de l'école. Es-tu le gars qui fait l'urbanisme, qui est responsable de l'environnement en même temps aussi? Non, pas nécessairement. On n'a pas d'inspecteur de l'environnement ici. Non. Ça relève du ministère ou de la MRC, dépendamment du MRC. Oui, Lorraine? En j'ai vu, je vous remercie du départ que vous faites. Et peut-être de souhaiter aussi au nom du Conseil de la santé pour que la gestion puisse se continuer. C'est gentil, merci. Merci. J'entends et probablement le nom du. Est-ce qu'il y a un comité de toponyme ou de défi à. En fait, c'est une demande qu'on a eue tout dernièrement, puis qui demandait à avoir une réponse assez rapidement si on embarquait dans leurs intentions. Puis comme on a vraiment une municipalité qui est historique, le conseil a décidé que oui, on allait embarquer dans la démarche. Toutefois, il n'y a absolument rien de fixé sur quoi, quelle fille du roi en particulier, parce qu'il y en a 13 qui sont débarqués à Saint-Michel. Donc, avant d'aller de l'avant avec vraiment une décision précise, là, le conseil va devoir en parler, là, vraiment suite aussi aux recommandations du CCAM puis tout ça. Là. Quel actif on peut donner à un nom de fille du roi? Qu'est-ce qui serait pertinent puis tout ça? Donc, l'analyse va se faire là-dessus parce qu'on sait que ça va rester à la limite. Oui, exactement. Mais souvent, c'est plus vers la fin du processus, quand que le projet ou on va parler de vocation ou peu importe, là, est vraiment fixé, puis on arrive aux derniers échelons du projet, bien souvent, oui, ça va être le genre de choses qui va être considéré. Là. Donc, je comprends bien, c'est que vous avez quand même des normes
de réflexion. Peut-être que pour, moi, je comprends que c'est bon, ça, il y a des gens dans la municipalité, je sais pas, mais est-ce qu'il y a quand même des points qu'on doit, sur lesquels on doit se fier pour la réflexion? Parce qu'il est donné un nom. Et ce n'est pas encore déterminé, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'options là, qui s'offrent pour choisir un nom en particulier, que ce soit. Oui, on pourrait regarder. Et ça doit sûrement se trouver sur Internet. De toute façon, on va falloir consulter la commission québécoise de toponymie. De toute manière, il va falloir quand même consulter la commission de la toponymie du Québec pour statuer ultimement. Monsieur Cloutier? L'accès Laquelle? au mode de capital, Oui, l'accès pas lourd. d'accord? Ben, à date, Est-ce que, c'est encore ça. comme ça donne sur le cœur, peut-être que ce serait une option Partie d'évaluation. de donner cette Ben, ça fait partie des options. Quand on parlait d'évaluation des actifs, les entrées publiques au fleuve, c'est dans les actifs aussi. Puis ça a même déjà été apporté comme peut-être une piste là, pour. Oui. Mais il y a beaucoup. Dernière question. Oui, M. Legrand. Je pensais à ça tantôt. C'est dit qu'il y en a 13 sur les rois. On ne sait pas les noms, rien. Là. Il faut avoir Oui, on les a. dans le village à quelque part que de dire que les 13 Ça aussi, c'est une autre avenue possible. Au lieu d'en choisir une, est-ce qu'on va prendre les 13 pour mettre une affiche avec l'ensemble, avec toutes les familles impliquées? Ça aussi, ça peut être une avenue possible. C'est sur la date. Oui, dernière question. Bien sûr. Oui. Si c'est pour l'ensemble, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Elle est disponible sur le site Internet, la politique. Vous pouvez appeler aussi. Si je ne m'abuse, dans un des premiers journaux de Saint-Michel, on l'avait publié aussi. On l'a remis, la dernière version, on l'a remis aussi. On l'a amendé. Donc, on a épuisé l'autre jour. Je vais avoir besoin d'un proposeur pour lever la séance. Qui propose? Moi. Seconde. Dany. Merci. Ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Discutez avec nous. Bonne soirée. Oui.